Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tu tentes un truc. Comme l'épisode de la semaine dernière, on va essayer de vous faire gagner de l'argent en faisant passer un 3 sur 4 et en espérant faire mieux cette semaine encore. Allez voir la vidéo précédente si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dirige tout de suite vers les deux matchs qui nous intéresseront ce week-end et c'est parti. Le premier choc qui nous intéresse dans cette vidéo, il opposera en Bundesliga samedi à 18h30 le Bayern de Munich, premier avec 66 points, au Borussia Dortmund, troisième avec 48 points. De belles équipes très proches sur la scène européenne, très présentes. Le Bayern de Munich est encore présent au titre des quarts de finale de la Ligue des Champions et il sera opposé à Séville dans une opposition match retour qui commencera le 3 avril prochain, alors que le Borussia Dortmund a été éliminé au précédent tour de la Ligue Europa. Les 5 derniers matchs de ces deux équipes, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite pour le Bayern de Munich et c'est 3 victoires et 2 nuls pour le Borussia Dortmund. Du côté des absents, à Munich, Coman et Neuer seront certainement pas là, pas là. Et on a du côté des peut-être Boateng, Müller ou Bernat et Robben. Du côté du Borussia Dortmund, Rode, Kagawa et Yarmolenko ne seront pas là, En peut-être, on a notamment Reus et Toprak, donc un très bon joueur attaquant et un très bon défenseur. Les cotes pour ce match, le Bayern de Munich est largement favori, ils sont cotés à 1,30 chez PMU, 4,90 pour le nul et 7,25 pour le Borussia Dortmund. Donc c'est pas très intéressant de jouer Munich en sec, surtout que le titre de champion leur est déjà promis. Bayern -1, c'est très intéressant, donc Bayern avec plus d'un but d'écart, c'est coté à 1,80. Et sinon, vous pouvez aller dans le sens de l'armada offensive du Bayern Munich. Et moi, je vois au moins 3 buts du Bayern et c'est coté à 1,85. On enchaîne tout de suite avec le second match. Le second match de cette vidéo, on s'échappe un petit peu du football et on va direction le rugby qui nous a porté chance la semaine dernière et qui nous a fait passer de très belles cotes. C'est la Ligue des Champions, l'équivalent de la Ligue des Champions qui nous intéresse ce dimanche et ce week-end principalement. Pas de championnat français ou anglais ou irlandais ou le Pro 12. C'est la Ligue des Champions et c'est une belle affiche franco-française pour le quart de finale de la Ligue des Champions, la H-Cup en rugby. Et c'est Clermont qui accueille le Racing 92. Donc là, on sort complètement du cadre du top 14, le championnat de France, et c'est pour ça que c'est pas très intéressant de regarder les deux derniers matchs des équipes. Le Racing s'est imposé à Lyon, donc dans un choc entre concurrents pour les playoffs, pour la lutte en fin de saison, 22-24, alors que Clermont, avec son équipe bis et qui avait fait tourner en prévision de ce choc européen, puisqu'il n'avait plus rien à jouer dans le championnat de France, s'est pris une rouste à Toulon, 49-0. Du côté de Clermont, c'est la dernière chance de sauver sa saison. Ils vont tout miser sur ce match, comme l'a dit Para, alors que du côté du Racing, on est un peu plus libéré, puisqu'ils sont encore en bonne position, puisqu'ils sont deuxième ou troisième sur le championnat de France. Donc ils ont encore une carte à jouer de ce côté-là. C'est vraiment du plus du côté du Racing, surtout qu'ils vont jouer à l'extérieur, à Michelin, dans un stade comble pour Clermont. Ça va être très compliqué. En championnat, en top 14 cette saison, il y a déjà eu un match Clermont-Racing et ça a été 23 pour Clermont, 21 pour le Racing, donc une belle victoire de Clermont. Clermont retrouve ses armes offensives. Juste pour ce match, ce sera Lopez qui sera sur le banc avec Fofana. La charnière sera composée de Para et de Fernandez. Les absents, du côté de Clermont, on a Cancorier et Gédrasiac pour les avants et on a Strettel et Rougerie pour les arrières. Du côté du Racing, qui est plutôt axé sur la défense, une défense très très forte, un très bon buteur en la personne de Machelot. Sur cette compétition, il est à un échec sur 20 tentatives, donc il a marqué 19 tentatives sur 20 au pied, c'est extraordinaire pour un buteur. Et donc je pense que de ce point de vue-là, ça va être plutôt du côté du Racing une très bonne défense qui va devoir contrer les attaques de Clermont. Pour ce choc, l'opposition entre le Clermont et Racing, les bookmakers voient une opposition assez serrée puisque l'handicap est de 4 points en faveur du Racing. Donc vous rajoutez 4 points au score du Racing à la fin et le Racing doit s'imposer. C'est mon pronostic en tout cas. C'est coté à 1,75 chez PMU et à 1,70 chez Winamax. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous suivre encore sur cette vidéo et dans les réseaux sociaux juste dans la description. Vous savez la marche à suivre. N'oubliez pas que le vendredi, tu t'es permis. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pâques.
mangez pas trop de chocolat. Bon gain, bon match et bon week-end à vous. Salut!